Mère Déborah, 16e jour du mois. Chapitre 3. Comment l'homme s'entraînera à posséder les vertus de la sagesse, de la chokhma. Chers amis, Hashem alechem tihyou, leorechem tovim shanim ne'emim. Nous dit le Rav, Ine ha-chokhma ayona perusa akol animtsaim kulam. Voilà que la sagesse suprême s'étend et enveloppe toutes les créatures, bien qu'elles soient insondables et largement dissimulées. À son sujet, il est dit, oh, combien remarquables sont tes œuvres. Oh Seigneur, par la sagesse, tu les as toutes façonnées. Ainsi, il convient à l'homme de posséder un savoir qui s'étend sur tous les domaines. Car, Raoui, la Adam shetiye chokhmato metsuya bakol, veye melamed la'oil, les bnei Adam, et qu'il en fasse profiter, partager au plus grand nombre de ses semblables. Les kol ehad, ve'ehad lefi kocho, à chacun selon ses capacités. Kol ma sheuchal yashpi'a ala mechokhmato yashpi'ehu. Tout ce qu'il pourra transmettre de sa science, il le prodiguera. Aucune cause ne viendra l'en détourner. Lo tatridehu shum siba klal. Nous dit Chachamim, nous avons déjà dit que la volonté est la qualité de la couronne. Elle transmet, donc c'est le Keter Zel Ratson. Ce Keter-là transmet les énergies de la création, la volonté à la sagesse, à la chokhma, c'est la deuxième sphira. C'est là où va germer le projet contenu dans la volonté. Ici, il n'est pas encore dévoilé, il est à l'état de graine, renfermée sur elle-même, elle contient tout. Elle ne laisserait encore rien apparaître, mais tout y est enfermé. Le projet, l'idée prendra forme dans la séphira de Bina, qui en dessinera dans les moindres détails les plans, afin d'en permettre la réalisation. Dans cette graine, tout ce qui apparaîtra lors de l'accomplissement est déjà contenu, mais uniquement en potentiel. La multitude des éléments qui prendront forme sont en devenir. Le chokhma, la sagesse, détermine exactement la nature, l'aspect de toutes les caractéristiques des éléments à venir. Cependant, rien de tout cela n'est visible, ni accessible à la compréhension des êtres qui verront plus tard le jour. La chokhma agit au niveau de la pensée. Elle est la première étape de la réalisation du projet de la volonté. Rien ne se fera en dehors d'elle. Elle accompagnera toutes les étapes de cette réalisation, sans jamais apparaître. Elle est toujours cachée. Et après que la création sera achevée, elle continuera à les guider, à guider chaque élément de la création, de la sustenter, à veiller à tous ses besoins, avant que la finalité du projet de la volonté soit menée à son terme et à son but ultime. Le verset cité ici doit être compris comme cela. Que tes œuvres, les œuvres sont la réalisation pratique, l'action des mains. Ils sont remarquables, c'est-à-dire d'importance et considérables. Car toi, Hachem, tu les as réalisés par ta sagesse. Le moindre élément physique et le plus insignifiant des détails qui composent l'immensité de la création contient la sagesse qui le fait exister. Il témoigne de par sa présence en ce monde de la sagesse qu'il contient. C'est ça alors que nous dit le Rav. C'est ça que l'homme, il convient à l'homme d'adopter, de posséder le savoir le plus étendu possible. Et que cet homme-là soit prêt à le partager et en faire profiter le plus grand nombre de ses semblables. Tout comme la sagesse intègre tous les éléments de la création, elle les pénètre et les enveloppe. Il convient à l'homme d'être curieux et de porter de l'intérêt à toute chose, afin de posséder un savoir et une culture générale qui englobe le maximum des sujets. Le savoir et la connaissance n'étant que les moyens d'être émerveillés de la splendeur de la création, afin d'atteindre la véritable crainte et le sincère amour du Tout-Puissant. Comme dit Rambam, dans le 2e chapitre des fondamentaux,
Cette démarche intéresse aussi l'attention que nous devons porter à la Torah, qui doit concerner toutes les disciplines et tous les domaines de la Torah. Se limiter à en explorer certains et en délaisser d'autres est une preuve de mépris et de dédain. Dire de certaines sciences qui compensent l'immensité de la connaissance contenue dans la Torah, qu'elles ne sont pas d'un grand intérêt, est une profanation et une offense. À ce sujet, nos maîtres disent, chaque jour, tous les jours, il y a une voix céleste qui se fait entendre et qui dit, attention à vous, créatures de l'affront que vous faites subir à la Torah. L'ambition de savoir et de comprendre, d'acquérir la connaissance et de la maîtriser, se doit être associé à celui de partager. L'ilmod ou l'amed, apprendre dans l'intention de transmettre, est un axiome du savoir. D'ailleurs, il ne sera parfaitement acquis qu'à cette condition. Le véritable savant n'étant pas celui qui détient le savoir, mais celui qui est en quête permanence, qui le recherche tout le temps avec le désir le plus profond. C'est par ses disciples qu'un maître arrive à dominer son sujet. C'est par la contradiction qu'il arrive à raffiner son raisonnement. Il convient au maître d'adapter son savoir afin de le mettre à la portée de ses élèves. Le maître fera une place à son disciple pour qu'il découvre de lui-même l'essentiel du savoir. Son rôle n'étant que d'entrouvrir les portes de la connaissance devant les élèves, afin qu'ils se plongent dans l'océan des sciences et qu'ils s'épanouissent. Le maître choisira de transmettre des éléments clés qui ouvrent les multiples horizons de la compréhension. De même, il enseignera essentiellement à ses élèves à se poser les bonnes questions, à réfléchir aux possibles réponses. La réussite de la transmission ne tient évidemment pas dans la quantité des enseignements, mais surtout dans la faculté que l'élève aura acquise de découvrir par lui-même. Ça, c'est un yesod. Voilà que la sagesse a deux facettes, nous dit. Veine, et la chorma shnepanim. Apan ha'elyon pone la keter. Il y a une partie qui regarde le keter. Ve'en otam apanim mistaklim lemata. Et ce côté-là qui regarde vers le keter, il regarde vers le haut. Il ne regarde pas vers le bas. Et la mekablim, donc ce côté-là, il reçoit du haut. Apan ha'sheni, la partie basse de chorma, pona lemata, elle regarde vers le bas. Afin de surveiller, de regarder vers le bas. Donc, qu'est-ce qui se passe en bas? C'est la raison d'être. De savoir comment ça va se passer. De même, l'homme, il doit avoir deux facettes. La première idée, c'est que l'homme doit se réfléchir sur lui-même et intégrer la hitbo de doute, la contemplation avec son créateur. Hitbo de douto imkono, kedel aussi bechokma ultakna. Donc il va étudier lui-même, acquérir le savoir pour lui-même, pour se grandir et pour maîtriser le savoir. Hacheni, les lamed bene adam, meota chokma. La deuxième facette, c'est d'enseigner aux autres ce que lui-même a acquis. Parce que ce qu'il a acquis, lui, c'est Hachem qui lui a donné. De la même manière que la chokma, elle influe sur chacune des sphirot, selon sa mesure et selon son besoin. De même, l'homme devra enseigner et envoyer des flux, transmettre selon la capacité de l'élève de recevoir. Donc il met les choses à sa portée. Et il prendra garde de ne pas donner trop à cet élève. Parce que si on donne trop, il ne pourra pas maîtriser. J'ai l'autre qui m'achère, mais menotakala, de peur que s'il enseigne trop, ou il lui donne des choses à un trop haut niveau, à ce moment-là, il peut en découler des choses négatives. Shiken, a sefira yona ena mosefet, à la shiur amukbal bamkabel. La sphira du dessus ne donne pas plus à celle d'en dessous que ce qu'elle-même peut posséder, peut contenir. On ne peut pas donner plus que ce qu'elle-même peut contenir. Alors il est dit ici, donc l'homme doit aussi avoir ces deux aspects. Une partie d'étudier
Il est précisé ici, encore une fois, que l'étude de la Torah amène l'homme à se détacher des biens, des liens de la matérialité. Celui qui s'adonne à l'étude est comme ce plongeur sous-marin qui s'immerge dans l'océan du savoir, il pénètre dans une autre dimension. Le Rambam, au 7e chapitre des fondamentaux de la Torah, écrit « Une des bases de la religion est de savoir que le Dieu Tout-Puissant transmet la prophétie aux hommes. Cette prophétie ne parvient qu'à un grand sage qui possède la maîtrise du savoir, fort et vaillant, de par ses qualités humaines. Jamais son penchant le domine, bien au contraire. C'est lui qui domine et maîtrise son penchant. Pour toute chose de ce monde, sa connaissance est vaste, sa compréhension est solide. Il tient sur des piliers inébranlables. Un homme ayant toutes ces qualités, n'ayant aucune infirmité, quand il pénètre dans le Pardès, le verger de la connaissance, et qu'il persévère dans les voies profondes éloignées des contingences de ce monde, il comprend les choses et les domine par une connaissance établie solidement, se sanctifiant de manière continuelle et gravissant les degrés, s'écartant du commun des individus et de leurs voies et de leurs préoccupations qui ne concernent essentiellement que les problèmes de ce monde. Il s'exerce et apprend à n'avoir aucune des pensées qui concernent les préoccupations matérielles de ce monde. Il concentre, canalise et dirige ses pensées vers la connaissance du trône et s'y attache, ainsi qu'à la compréhension et à la connaissance du Très-Haut, des êtres saints et de la pureté. Il médite avec persévérance l'intelligence de l'ensemble de la création et en saisit la grandeur du Créateur. Ça, c'est la démarche, comment le Rambam définit le Navi, comment il a traversé les degrés et il a atteint le niveau de la connaissance. Le Hassid Lutzato alav shalom, au chapitre 26 du Mesilat Yesharim, retrace la progression de cet homme qui atteint la sainteté. Il dit, vois que le chemin pour acquérir cette vertu, la sainteté, passe par une grande ascèse et une réflexion considérable sur les secrets de la conduite et le contrôle de ce monde, sur les mystères de la création. Et enfin, la contemplation de son infinie grandeur. Plus loin, il ajoute, les causes qui enrayent l'acquisition de cette vertu sont d'une part l'ignorance des connaissances véritables et l'excès de la fréquentation de la société. S'il se détache de la société, qu'il s'isole, il se préparera alors à recevoir l'esprit de la sainteté. Le ciel le conduira là où il aspire à aller, etc. Le deuxième aspect de la sagesse, donc ça c'est le premier aspect, se détacher de la matérialité pour acquérir la chokhmah. Le deuxième aspect de la sagesse est la continuité directe de la première facette. Ces deux attitudes ne sont pas contradictoires, mais bien complémentaires. Le savoir que le sage détient lui procure la vie. Ainsi, la valeur numérique de la vie et du sage sont identiques. Racham, valeur numérique 68, Haïm, 68. La définition de la vie consiste en la partageant. Il faut la partager, d'en faire vivre le plus grand nombre. De même que le Seigneur Tout-Puissant, source de toute la vie, est l'être vivant par excellence. Et c'est par son nom que tout existe. Donc il est celui qui est et celui qui fait exister. L'ilmod, donc il est dit c'est pour ça que c'est donc qu'apprendre est indissociable d'enseigner, comme il est dit, l'ilmod ou lamed lishmor velasot. Il dit lavin, leaski, lishmor. Après il y a marqué l'ilmod ou lamed. L'ilmod ou lamed, ça va de pair, on peut pas l'ilmod sans les lamed. De même, le savoir et la connaissance influent sur chacun des détails de notre vie, que ce soit par nos activités matérielles et les besoins de notre vie physique, comme pour tout ce qui concerne notre vie spirituelle. Par exemple, les avancées scientifiques ont une incidence sur le déroulement de notre quotidien. Nous utilisons des appareils qui rythment nos journées, qui nous sont devenus indispensables. Ils sont le fruit de la connaissance générale. Cela est identique pour l'accomplissement des mitzvot. L'étude approfondie de certains halachot nous conditionne à appliquer ces mitzvot avec plus de rigueur, avec plus d'intention, plus de concentration. Les actions jusque-là routinières se transforment de par la connaissance en actes de grande valeur. L'étude de la Torah est généralement, elle transforme l'individu. Il apprend à considérer les autres avec plus d'attention. C'est le travail des midot, qualité humaine. Ainsi, le savoir se ramifie en tous sens. De son tronc, il envoie de ses pousses qui se transforment en branches, desquelles dérivent des embranchements
qui se décline à tous les niveaux pour atteindre les plus petits détails de l'existence. Rien ne lui échappe. À son sujet, nos maîtres ont dit, Gadol alimut shemevil et démassé. Grand est l'étude qui amène à l'application. C'est-à-dire que l'application n'a pas la même valeur si on l'étudie ou on l'étudie pas. Pour enseigner, le maître a besoin de posséder le discernement afin d'évaluer les aptitudes de son élève pour lui procurer un savoir adapté à ses capacités. Trop d'informations risquent de ne pouvoir être assimilées. L'élève risque de dédaigner le savoir ou une partie de celui-ci de par son incapacité à maîtriser. De même que transmettre des valeurs élevées à celui qui ne sait pas les apprécier ressemble à placer un ornement dans le groin d'un cochon. Le savoir, la connaissance est une véritable lumière. Son intensité est énorme, sa puissance colossale. Comme pour une ampoule électrique, il faut que le voltage soit adapté à la force de la lampe. Cette image est celle de la brisure, dont les dommages sont la perdition des lumières de sainteté, qui se répandent et se dispersent dans les méandres de la matérialité, pour être saisies par les forces de nuisance, les clipotes. À l'époque du Second Temple, la période des couples, des disciples des maîtres, des zougotes, ceux qui ont été les maîtres de la Mishnah, ont détourné les enseignements de la tradition orale et les ont ensuite rejetés. Il y a eu là-bas des sectes hérétiques comme les Baïtoussim, les Sdoukim, etc. Une grande partie de ces membres abandonneront la Torah pour adopter une nouvelle croyance, qui elle-même donnera plus tard naissance à son tour à une autre croyance. Voir à votre de Rabbi Nathan, le chapitre 5. De même, il convient de prendre garde de ne pas mettre à la portée de tous les enseignements des secrets, de tous les enseignements des secrets de la Torah. Il faut savoir à qui confier cette discipline. Cette discipline, bien que nécessaire, doit être précédée de la connaissance générale des écrits de la Torah et des prophètes, de la Mishnah, du Talmud et du savoir de la Halakha. Elle requiert une sainteté des actes et des pensées. Et surtout, elle ne peut être transmise que par un maître qui en maîtrise le savoir, et qui lui-même a un comportement irréprochable, de par sa modestie, son humilité, sa crainte de Dieu, etc., etc. עוד, שדרך החוכמה ליותה משגחת כל המציאות. De plus, la nature de la sagesse est de pourvoir à tout ce qui existe. מפני שהיא המחשבה החושבת על כל הנמצאות. Car elle est la pensée qui contemple tout l'univers. Et à son sujet, il est dit, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il est dit ensuite, כי אנוכי ידעתי את מחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום השם. J'il combine ses desseins afin que nul n'en soit repoussé à jamais. Et il écrit plus loin, car je connais bien, moi, Hachem, les desseins que j'ai conçus pour vous, dit l'Éternel. Desseins qui visent au bonheur et non au malheur, et vous assurent un avenir d'espoir. Car tzarich Adam, alors, כך צריך האדם להיות עיניו פקוחות על הנהגת עם השם להועילם. Alors il est nécessaire à l'homme d'agir, d'être vigilant à la conduite du peuple de l'Éternel, afin qu'elle leur soit bénéfique, que donner à quelque chose des choses positives. Ces projets seront comment rapprocher ceux qui se sont égarés. Il n'aura à l'esprit que leur bien, tout comme l'esprit, la Mahshava à Eliona, ne pense qu'à la fortune de toutes les créatures existantes. ומחשבותיו תהיינה לקרב הנידחים ולחשב עליהם מחשבות טובות, כמו שהשכל, לשכל עליון, חושב לתועלת הנמצא כולו, כך יחשוב הוא לתועלת החברים. De même, lui devra réfléchir à la fortune de toutes les amis, les créatures existantes. ויתייעץ עצות טובות, et prendra un bon conseil afin d'avoir des bons desseins pour eux. עם השם ועם עמו בפרט ובכלל. ויוצא מההנהגה הטובה, ינעלנו אל ההנהגה ישרה. De sorte qu'il concevra des desseins pour la prospérité de ses amis. Pour cela, il s'inspirera de bons conseils auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc il devra prier Hachem, qu'Hachem le guide dans le bon chemin, de faire les bons choix. Il demandera conseil à son peuple. Sur les détails, sur les grandes lignes, ce qui découle de la conduite positive sera dirigé vers la direction de droiture. Il en prendra exemple pour le conduire et le mener à adopter la fidélité
et la loyauté à la manière de la pensée suprême qui redresse l'homme primordial. Nous allons voir ici que la sagesse assure l'existence en continu. Comme nous l'avons déjà expliqué, elle se préoccupe aussi de pourvoir à la réparation du monde en éliminant toutes les détériorations causées par la faute des hommes. Le sens des versets cités sont de cet ordre. Bien qu'en apparence, il semble parfois que les sentences s'abattent sur les hommes, cela est dans le but ultime de prodiguer le bien total et absolu aux créatures qui le mériteront. Le projet final, selon la volonté première, se doit de se réaliser complètement, sans en écrire qui que ce soit. Les voies que choisit la sagesse pour réaliser la volonté sont diverses et multiples, afin que toutes les âmes d'Israël qui sont taillées dans les plus hautes sphères de la spiritualité soient toutes récupérées et amenées à réparation. Ici, il y a plusieurs manières il y a énormément de manières, Akash Baruch Hu guide son monde de telle sorte que l'oïdah mais menonidah. Enfin, l'homme pieux se doit de rayonner de sa voix de Dieu. Comment montrer l'exemple? Comment attirer les autres? Comment être un exemple? Et dit l'homme religieux se doit de rayonner, de joie de vivre. Il s'illumine. Son entourage, il doit illuminer son entourage, de par l'éclat de son visage. Nombreux sont ceux qui désireront lui ressembler. Cette démarche fait partie intégrante de la mitzvah d'aimer Hachem. Il y a marqué, le secret de la réussite de ce genre d'entreprise réside dans la pureté des intentions. Agir pour le bien d'Israël et pour la gloire du Seigneur Tout-Puissant, sans chercher à en retirer quelque bénéfice que ce soit. Le discours de Torah se doit d'être de qualité, tant dans la forme que dans le fond. Il doit montrer la profondeur des textes, l'intelligence contenue dans les paroles des sages. Souvent, les personnes qui viennent rarement à la synagogue sont déçues des paroles qu'elles y ont entendues à l'occasion d'une de leurs visites, ce qui les décourage à revenir. La Torah étant de lumière, elle devrait obligatoirement illuminer l'obscurité. Celui qui consacre sa vie à l'approfondissement des textes, ce qui s'y investit, et qui investit l'essentiel de ses capacités intellectuelles, qui les médite constamment, arrive à trouver, à transformer sa manière de penser à celle de la Torah. Il adopte, en y associant la prière, il lui est garanti d'obtenir l'aide du ciel. Surtout quand son projet est pour le bien d'Israël. Il prendra alors conseil auprès des maîtres pour assurer sa réussite. Ve'od, ahormat et hayakol. Ainsi, la sagesse fait vivre tout le monde. Si c'est ainsi, l'érudit se doit d'être joyeux. Le Zohar qualifie le maître des mondes comme étant l'âme de toutes les âmes, de même qu'il remplit tous les mondes. Ainsi, l'âme remplit le corps. Il procure la vie et nourrit tous les mondes, comme l'âme le fait pour le corps. La sagesse est la source de vie. Loin de l'érudit toute morosité et austérité qui en sont à l'opposé. Celui qui enseigne la Torah à un enfant est considéré comme son géniteur, car il lui ouvre les portes de l'éternité. Enseigner la Torah et la transmettre relève de ce principe. Il convient de le faire avec beaucoup d'application. Il est évident que l'impact du maître sur son élève dépend de la manière de transmettre plus que du contenu. Si le maître est passionné, exalté, enthousiaste quand il enseigne, alors certainement l'élève en sera marqué à jamais. Il ne peut oublier à ce moment-là la manière du maître. Il peut oublier le cours, il peut oublier le sujet du cours, mais la manière dont le maître lui a enseigné, ça il l'oubliera pas. Baruch, donc nous concluons ici la première partie de